Oui, merci Président. Oui, merci pour votre témoignage. Je suis un peu troublé quand même, Président. Je rappelle quand vous dites que le PIA n'est pas un outil de politique industrielle. Je suis un peu perturbé par cette phrase, pour être sincère, parce que si c'est pas le cas, c'est quoi finalement que le PIA? C'est quand on investit dans l'avenir, c'est bien quand même l'investissement où à court, moyen ou long terme, on veut voir l'industrie se développer. Alors, dans cet axe-là, moi j'ai vécu le PIA uniquement très en amont au niveau de la recherche, à travers, vous avez cité l'ABEX, Equipex, etc. J'ai dû être invité une ou deux fois à des réunions d'un LABEX particulier auquel je pense, et j'ai été très choqué par l'utilisation de l'outil de l'ABEX, voire Equipex, qui effectivement a eu pour vertu comment dire, de permettre aux scientifiques d'acquérir de nouveaux équipements, de nouveaux moyens, de recruter des doctorants sur une voie nouvelle, des post-doctorants sur une autre voie, etc. Et très sincèrement, quand on attendait le mot valorisation-transfert à la fin de la réunion, il venait jamais. C'est-à-dire que, grosso modo, je connais bien mes collègues académiques, je les connais même très bien, ils ont utilisé l'outil, en plus, à destination que d'équipes qui étaient déjà de très haute renommée, qui donc déjà avaient d'autres moyens par les ERC européens, par d'autres outils. Donc on a rendu très riche un petit nombre d'équipes qui n'ont pas beaucoup pensé valorisation-transfert, il faut être très clair, et qui en plus peut-être même ont affaibli notre tissu industriel, parce que par l'acquisition de plateformes et d'outils plateformes permis par le PIA, ils se sont retrouvés à en confrontation directe et en concurrence directe avec des entreprises, cette fois-ci de services, qui du coup n'étaient plus compétitives, ne serait-ce que parce qu'elles, au moins, il fallait qu'elles payent les salaires. Donc alors, je reviens sur le modèle des SAT. Bon, le modèle des SAT, c'est pareil. Je crois que le modèle était intéressant. Le problème, c'est que si aujourd'hui, par exemple, dans mon domaine qui est la santé, on est obligé de penser agence d'innovation santé, c'est qu'on voit bien qu'on n'a toujours pas résolu le problème par les SAT. Les SAT sont venus, on le verra cet après-midi, j'imagine, pour la partie santé, comme une feuille supplémentaire d'un millefeuille, sans soustraire quoi que ce soit au préalable, la valo des CHU, la valo des universités, la valo des organismes de recherche. Ça a finalement assez complexifié l'écosystème, et on attend toujours ce guichet unique. En tout cas, les collègues scientifiques qui auraient le souhait de valoriser attendent toujours ce guichet unique. Et là encore, on est allé au milieu du chemin, c'est-à-dire qu'on a fait des SAT, je dirais, avec des modèles économiques improbables. Mais il faut savoir que les SAT doivent gagner de l'argent. C'est, me semble-t-il, pas du tout l'objet d'une structure de valorisation. Bref, et il y a un autre outil, alors je ne sais pas si vous l'avez croisé, moi, qui a disparu, qui me paraissait par contre vraiment pertinent, et j'ai en tête dans mon secteur des bons résultats, qui s'appelle le FUI, les fonds uniques interministériels, qui permettaient là vraiment, sur une grande échelle, sur une vraie durée, avec des beaux partenariats publics-privés, qui nous font tellement de défauts dans ce pays, d'aboutir à des projets. Je pense à un exemple précis, un des premiers FUI de ce pays, qui a conduit tout bêtement à la vaccination contre la leishmaniose, ce qui n'était pas forcément idiot d'y arriver, entre des équipes du CNRS, de l'INSERM, et puis l'industriel Virbac à Sophia Antipolis. Donc je ne sais pas pourquoi tout à coup le FUI a disparu du paysage. Voilà, c'était un petit conglomérat de questions d'un scientifique. Merci. Vos réponses, Monsieur le Président. Je vais te répondre sur la première partie, je te laisserai répondre sur la seconde. Pour préciser mon propos, j'ai peut-être dit abusivement le PIA n'est pas un outil de politique industrielle. En fait, j'aurais dû dire le PIA n'est pas un outil de politique industrielle à titre à visée sectorielle, verticale. On va probablement, dans les prochaines semaines, publier une note stratégique, une note structurelle de la Cour sur la politique industrielle. En gros, pour nous, la politique industrielle, elle a deux volets. Un volet horizontal, c'est tout ce qui touche au sujet de compétitivité coût ou de compétitivité hors coût, et puis un outil vertical qui est choisir les secteurs. Pour nous, dans les outils horizontaux, il y a tout ce qui touche en matière de compétitivité coût au coût de la salariale, à la fiscalité. Et de ce point de vue-là, notre sentiment, c'est qu'au cours des années passées, les choses se sont un peu améliorées, puisque les écarts de coûts se sont un peu réduits, tant en matière salariale qu'en matière de fiscalité entre la France et ses partenaires, même si l'écart de coûts qui persiste est problématique dans la mesure où on n'est pas sur des produits de même gamme que nos amis allemands, par exemple. Pour nous, c'est dans la compétitivité hors coût que le PIA, dans ses premières versions, a le plus fonctionné, c'est-à-dire tout ce qui est la recherche et le développement, l'innovation, le passage de la recherche et développement à l'innovation vers l'industrie. C'est plutôt dans ce domaine-là que le pays a vocation à intervenir. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un outil de politique industrielle, mais plutôt sur les aspects je dirais, horizontal de compétitivité hors coût. Ce n'est que récemment, avec le PIA 4, qui est plus affirmé, et puis avec un certain nombre
de rapports qui ont été faits, le rapport Potier, il y a eu le rapport Tibi, me semble-t-il aussi, qui a beaucoup et qui a mieux défini les secteurs industriels dans lesquels on doit investir pour faire la politique industrielle. L'une des difficultés que nous notons aussi, c'est que on a, mais dire vos propos l'amènent à le préciser, on a malheureusement une frontière assez forte entre ceux qui promeuvent une politique industrielle d'une manière générale, je dirais soit horizontale, la Direction générale du Trésor, soit verticale, la DGE, et puis, je dirais, des priorités sectorielles qui sont essentielles en matière d'innovation, qui sont tenues par les ministères en cause. Je pense notamment en matière de transport, d'énergie, de santé, où la connexion ne se fait pas toujours très bien, voire se fait très mal, entre des priorités politiques industrielles sectorielles que peuvent avoir, par exemple, la Direction générale des entreprises et le ministère de l'économie, et les préoccupations propres du ministère de la Transition écologique en matière de transport ou d'énergie, ou du ministère de la Santé en matière de médicaments et de vaccins, pour lesquels voilà, les choses se font assez mal. Donc merci de votre question qui me permet de préciser ce que je veux dire en disant que le pays n'a pas une bonne vocation industrielle. Si, en matière horizontale, il a une vocation industrielle sur ce qui est la compétitivité hors coût. Et ce n'est que récemment qu'il a pris une priorité un peu plus verticale. Oui, ce que je voulais dire pour prolonger ce que vous évoquiez s'agissant de l'ABEX Equipex, je ne suis pas loin de partager d'ailleurs ce que vous dites. Il y a des effets de structuration, il y a des effets, enfin tout ça a été montré, qui sont tout à fait évidents, des effets de massification finalement, liés à la procédure de mise en compétition en réalité. Bon, tout ça n'a pas forcément été non plus sans lourdeur, ça c'est clair, et ça a pu provoquer des tiraillements aussi entre les équipes qui étaient retenues et d'autres qui ne l'étaient pas. Mais, je dirais, en même temps, c'est le principe même de la mise en compétition, de la volonté qu'avait l'État de concentrer les moyens sur un certain nombre de pôles d'excellence. Et puis, le choix en particulier de recourir à des jurys internationaux indépendants a pu parfois conduire, sans la noter, à oublier ou à passer à côté de certains thèmes qui pourtant pouvaient paraître stratégiques. Donc ça, c'est une réelle difficulté. Et d'ailleurs, la difficulté a pu se retrouver au stade des évaluations en cours de route de l'ABEX Equipex, puisque ce sont des évaluations faites aussi par des jurys indépendants internationaux, et donc qui n'ont pas forcément intégré complètement toutes les problématiques, je dirais, franco-françaises, si je puis dire. Bon. Alors, sur la question de l'insuffisante valorisation de la recherche, ça, d'ailleurs, c'est ce qu'on écrit dans le rapport, on est complètement d'accord. Là, il y a aujourd'hui une insuffisance. Il y a d'ailleurs un indicateur qui est assez intéressant, c'est de voir que les cofinancements privés, si on regarde simplement les LABEX Equipex, les cofinancements privés ont été assez faibles en réalité. Et ça, c'est un sujet d'ailleurs assez ancien. La Cour des comptes avait sorti un rapport il y a 3 ans d'ailleurs sur la valorisation des outils de recherche du PIA. On voit bien qu'il y a en réalité une difficulté ensuite pour passer à un financement d'ordre privé, ce qui traduit probablement aussi une difficulté à valoriser correctement la recherche. Donc voilà. Et puis dernier point, alors ça, c'est pas proprement dit dans le secteur de la recherche, mais c'est des choses que la Cour a pu observer dans d'autres secteurs. Il peut arriver aussi que des actions financées par le PIA, en ayant conduit à concentrer de façon importante des moyens et des compétences de gens spécialisés d'un secteur sur ce projet, a pu conduire finalement quelque part à dégarnir un petit peu des entreprises existantes, etc. Et on l'avait vu en particulier quand la Cour avait fait un rapport sur le cloud souverain, enfin la précédente tentative du cloud souverain qui n'a pas abouti, où finalement on avait pu constater que non seulement ça n'avait pas abouti, mais ça c'est des choses qui peuvent arriver, mais en plus de ça, ça avait même pu conduire à certains effets de ce type.